Compréhension de la situation. En fait, ça, c'est les différentes étapes que l'on va faire pour les personnes qui ont des difficultés en maths. Donc, la première chose que je vous demande de faire, c'est de lire attentivement l'énoncé. D'accord? On a déjà lu tout l'énoncé de l'exercice, ce qui est déjà important, et maintenant, on va lire la question. Montrer que l'aire A1 en mètres carrés du triangle EAF et A1 est égal à 3,5 L. Donc on va identifier le vocabulaire inconnu. Donc A1 c'est quoi? Et A c'est l'aire du triangle. EAF c'est le triangle qui est dans l'annexe. D'accord? EAF. D'accord? Et je vous rappelle que L c'était AF. Donc on va reformuler la problématique pour vous avoir bien compris la question. Je vous demande de faire l'effort de voir si vous pouvez le retirer d'une autre façon. Donc là, je l'ai juste traduit par trouver l'aire A1 du triangle EAF en fonction de la valeur L. Donc là, vous voyez, c'est juste le mot là que j'ai changé. On va surligner les informations impertinentes. Donc là, l'aire A1 du triangle EAF est égal à 3,5 fois la valeur de L. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Après, on va essayer d'analyser le problème. D'accord? Toute cette méthodologie, elle se fait dans la tête. Mais dans un premier temps, je vais vous demander d'avoir un brouillon pour pouvoir le faire. Donc, le triangle EAF, d'accord, est un triangle rectangle en A, puisqu'on était dans un rectangle. Pour calculer son aire, nous avons besoin de connaître la valeur de sa hauteur, de sa base. Heureusement, dans l'annexe, on nous fournit les longueurs AD, qui est égale à 8 mètres, ED, qui est égal à 1 mètre. Donc, nous pouvons calculer AE, qui correspond à la base, en soustrayant ED, donc le 1, moins le 8 mètres. La hauteur du triangle est notée AF, et on sait que dans l'énoncé, AF est égal à L. Donc on va se poser un petit peu des questions dans son raisonnement. Donc vous allez voir que ce travail, c'est juste un petit peu répétitif, mais je pense que c'est important pour vous de le faire si vous avez vraiment des difficultés. Donc quelles connaissances sont nécessaires? Donc il faut connaître la formule, comment calculer l'aire d'un triangle. Connaître la valeur de AE, donc ça on l'a vu qu'on va devoir le calculer, et connaître la valeur de AF. Quels sont les outils qui peuvent être utilisés pour résoudre ce problème? Donc là, je vous ai noté la formule du triangle. Donc c'est la base fois la hauteur divisé par 2. AF c'est égal à L. AE, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la longueur AD moins le segment ED. Où est-ce que je peux trouver les informations dont j'ai besoin? Donc là, même si je vous les ai données, donc c'est soit je connais la formule de calcul d'air, soit j'utilise la feuille synthèse d'essai pour l'instant. Mais je vous invite vraiment à connaître ces formules, car pour moi, c'est le b.a.-ba du BP. Quoi. Pour les valeurs des segments, je les trouve dans l'annexe de l'exercice, c'est tout donné. Est-ce que j'ai besoin de l'aide d'un camarade ou du professeur? Donc, dans un premier temps, je pense que vous devez travailler seul. D'accord? Toujours commencer par à faire un travail individuel pour voir si vous arrivez à trouver et à comprendre l'exercice. Moi, je veux bien vous aider. D'accord? Donc, je vais vous aider surtout sur la méthodologie en vous posant des questions. Car l'objectif, c'est de passer l'examen. D'accord? Et là, je n'aurai pas d'aide supplémentaire. D'accord? Donc l'aide, vous pouvez bien entendu la demander à moi ou à votre collègue. Est-ce que la résolution nécessite plusieurs étapes ou puis-je atteindre mon objectif tout seul? Donc vous voyez, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on doit se poser dans sa tête. Ok? Donc,
Pour calculer l'aire du triangle EAF, nous avons d'abord besoin de trouver la valeur de la base qui est AE. Parce que je ne la connais pas. Elle n'est pas tonnée. Et ça, on va le calculer en connaissant les longueurs des segments qui sont fournis dans l'annexe. Une fois qu'on aura AE, nous pouvons utiliser la formule de l'aire qu'on a. Ça va être base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Et en remplaçant par leur valeur numérique, nous devons obtenir que l'aire A1 est égal à 3,5 fois L. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre en application cette démarche. Donc je vais utiliser la première étape. Donc la première étape, c'est très simple. Je sais que AE est égal à AT moins ET. Je sais que dans l'annexe, AT est égal à 8. ED est égal à 1. Donc 8 moins 5 est égal à 7. Le segment AE est égal à 7 mètres. Et ça sera ma base. Maintenant, je vais faire la deuxième méthode. Je vais reprendre l'aire du triangle. Maintenant, je connais ma base. Je connais la hauteur, c'est AF. Je connais ma base, c'est AE. Donc, si je remplace dans la formule, ça me donnerait l'aire de A1, c'est égal à AE fois AF divisé par 2. Sachant que AF, c'est petit l, et que AE, c'est 7 mètres. Donc, je les remplace dans l'équation. Donc, ça me fera 7 fois L divisé par 2. 7 divisé par 2, ça me fera 3,5. Et donc, j'aurai bien 3,5 L. Maintenant, il faut toujours vérifier la cohérence de ces résultats. L'essentiel, c'est de ne pas donner un résultat pour un résultat. D'accord? C'est d'être quasi certain d'avoir la bonne réponse. Bon, je vais juste comparer le résultat avec l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ, c'était dans l'exercice, je voulais que j'obtienne bien le même résultat. A1 est égal à 3,5 L. Donc, j'ai bien trouvé la bonne réponse. Donc, ma conclusion, l'aire A1 est bien égal à 3,5 L. Donc, ceci, c'est la proposition de rédaction pour l'examen. Vraiment, ce qu'on doit noter sur la copie. Tout ce qui était avant, c'est une démarche intellectuelle. C'est une démarche que vous pouvez utiliser avec un brouillon pour commencer. Mais au fur et à mesure, quand on maîtrise cette méthodologie, on n'a plus besoin de tout noter. Donc, dans ma copie d'examen, moi je vais faire d'abord, je dois vérifier que A1 est égal à 3,5. En fait, là, je ne sais juste reformuler la question. Maintenant, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? L'aire d'un triangle, c'est A1, c'est base fois hauteur divisé par 2. Le H, c'est quoi? C'est AF, qui est égal à L. La base, c'est AE. Donc AE, c'est AD moins ED, c'est 8 moins 1, c'est 7 mètres. Donc, AE, je vais le remplacer par 7. Et AF, je vais le remplacer par L. Et je vais obtenir 7,5 fois L, soit 3,5 L. Mon calcul confirme que A1 est égal à 3,5. Ceci, ça me suffit comme réponse. D'accord? Le jour de l'examen, j'ai besoin de savoir que ça.